de la troisième étape d'une série entamée il y a quelques semaines dans cette édition de 13h sur ce qu'on appelle les silencieux de la crise. Après les pêcheurs, après les retraités, aujourd'hui, ce monde rural qui souffre en silence. Pour de nombreux agriculteurs, des revenus très très faibles, malgré des journées de travail harassantes, des charges, des dettes. Dominique Lagroussampère et Julien Clouzot ont choisi d'aller recueillir quelques témoignages dans le département du Gers. C'est le dossier de ce journal. Il a toujours donné un prénom à ces blondes d'Aquitaine. Viens Panini, viens. Viens Panini, viens. Viens. Michel a 58 ans. Nambi, Caline, viens. Il est né dans cette ferme. Fanny. Petit-fils et fils d'agriculteur. Mamoune, Mamoune. Et oui, chacun a un nom ici, hein, la rousse. Quand elles sont dehors dans les pâtures, quand on les appelle et qu'elles viennent et tout, ça a quelque chose, ça a quelque chose qu'on ne peut pas toucher, ça a quelque chose... Voilà, il faut le vivre, ça. Pourtant, elle a bien failli lui filer entre les doigts, cette vie. On n'a aucune reconnaissance de rien du tout. Hein. Vous croyez que quand un gars qui se met un coup de fusil, qui se démolit, alors qu'il a fait toute une vie pour y arriver, et puis qu'un jour on arrive, on lui pique tout? Michel, lui, n'avait pas de fusil. Il a choisi les médicaments pour une histoire de dette. Mamie, tu viens boire le café avec nous? Il a d'abord fallu rembourser les impayés de ses parents à la ferme, puis ses propres emprunts, plus de 90 000 €. Et là, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Eh bien, demain, l'huissier va venir. Et là, je vais me retrouver dans un HLM, parce qu'on va tout me piquer. On n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre, et là, il n'y a plus de solution. Donc, qu'est-ce qui vous reste là? Eh bien, au moins, c'est pas vous qui allez me bouffer, c'est moi qui m'en vais. Voilà. 4 jours de coma et un constat amer. Il gagne 400 € par mois. Travailler toujours plus pour gagner moins, sans parler des taxes, et surtout la MSA, la mutuelle agricole, qui leur prélève près de la moitié de leurs revenus. Je vais vous le faire très clair. Si moi j'ai un bénéfice fin d'année de 10 000 €, je vais avoir 5 000 € de MSA. Putain, ouais, mais là ça fait pas beaucoup. Donc l'an prochain, il faut que je fasse au moins 15 000. J'aurai toujours 50%. Notre vie, c'est une course pour essayer d'y arriver, mais jamais on y arrivera. Si l'on demande à sa mère, Monique, ce qu'elle pense de l'avenir des agriculteurs... Là, avec beaucoup de problèmes. Pas savoir ce qui va se passer le lendemain. Michel n'aurait jamais pu éponger ses dettes sans l'aide de Guy Serres. Cet ancien éleveur a créé il y a 20 ans un comité de désendettement pour les agriculteurs dans le Gers, le SAMU social agricole. On est, excusez-moi l'expression, un peu la voiture balai, quoi. On ramasse les éclopés de la course infernale qu'on est en train de nous faire subir. Produire et vendre toujours plus, mais avec des prix qui, eux, n'augmentent pas. Bonjour, monsieur Capéran. Gérard Capéran a failli tout perdre, lui aussi, il y a 10 ans. Sans Guy, vous seriez où aujourd'hui? Impossible de vous dire. Pom. Peut-être suicidé. Parce qu'endetté jusqu'au cou. Ah ouais. 94 000 € de passif. Alors comme à chaque fois, il a fallu rencontrer les banquiers, renégocier les prêts, remettre tout à plat pour faire baisser la dette. Des dossiers comme celui-ci, Guy Serres en a plus de 1200 en cours dans tout le département. Aujourd'hui, nous sommes en alerte rouge, nous, dans nos campagnes. On ne peut plus continuer d'exister avec des prix aussi bas. C'est-à-dire qu'une fois que le consommateur ne veut pas aller au-dessus d'un prix, que les intermédiaires prennent toujours leur même marge importante, eh bien nous, c'est nous, les paysans derrière, qui avons des prix ridicules. Chez les Capéran, on veut y croire. La ferme, une histoire de famille qui se transmet. C'est important, oui, c'est important. C'est important de garder ce qu'ils ont eu du mal à faire. Voilà. Vous avez quel âge? 16 ans. Le fils aide le père, le petit-fils aide le père. Et donc on s'aide tout le temps et au final on n'a pas étudié à l'école non plus pour faire un autre métier. C'est la continuité. Le plus triste, c'est quand il n'y a personne. Parce que ça veut dire c'est l'abandon et puis voilà, on ne travaille pour rien. Pour assurer un revenu supplémentaire, ils ont décidé de louer une partie de leur terre à un exploitant de panneaux solaires. Mais d'autres n'ont pas eu le choix et ont dû tout quitter. À 42 ans, Sabine travaille désormais dans cette entreprise de conserve de canards, loin de ses terres. On est dégoûtés, déçus, tristes et en colère. On est obligé de s'affilier à des grosses filières, mais au final, on est écrasés, quoi. Et voici ce qu'il reste de son exploitation.
une ferme à l'abandon. Seule la maison familiale a été sauvée. Les dettes, les créanciers ont fait s'envoler ses rêves d'enfant. Pour moi, c'était un plaisir parce que je voyais mon père travailler. Enfin, il râlait pas, mes parents. Ils bossaient. Je m'attendais vraiment à gagner ma vie en élevant des canards. Ses parents sont soulagés qu'elle soit partie. Aujourd'hui, ça va mieux que quand elle travaillait la terre. Elle a une sécurité d'emploi. Pour elle, c'est une autre vie, c'est pas du tout pareil. Depuis 2010, une centaine d'agriculteurs comme Sabine cessent chaque année leur activité dans le département du Gers, étranglés par le système. Formidable témoignage, l'alerte rouge dans les campagnes. Il reste 885 000 agriculteurs en France dans 500 000 exploitations, 3 millions de moins qu'il y a 50 ans. Dans quelques jours, c'est aux artisans qu'on donnera la parole avec Dominique Lagroux. Je reviens à l'actualité d'aujourd'hui avec un hommage rendu ce matin aux gendarmes tués l'an dernier dans l'accomplissement de leurs devoirs. Une cérémonie très émouvante dans la cour d'honneur des Invalides présidée par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. 14 gendarmes tués en service et plus de 7 400 blessés l'an dernier.